Amis sportifs, bonsoir et bienvenue. Elle va suivre avec Cara. Eh bien, amis sportifs, bonsoir et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct du stade de Kégué à Lomé. Eh bien, le temple mythique des éperviers du Togo qui accueille ce soir la première demi-finale du tournoi qualificatif de la zone B des moins de 17 ans. Et donc, cette première demi-finale oppose cet après-midi au stade de Kégué, eh bien, le Burkina Faso au Nigeria. Et le Burkina Faso, naturellement, qui va évoluer cet après-midi dans son système classique de 4-4-2, alors qu'en face, on aura une équipe nigériane qui va évoluer en 4-3-3. Eh bien, le sélectionneur du Burkina Faso n'est autre que Zi Oumarou Eric Ouattara. Eh bien, l'équipe nigériane sera coachée naturellement par Fataï Amo. Un quatuor arbitral naturellement composé de Patrick Tanguy, Jean-Philippe de la Côte d'Ivoire. Il sera assisté de Kalilou Bamba de la Côte d'Ivoire également, Abdulaziz Yakouba du Niger, et Zakari Adamou Oumarou, un arbitre international nigérien. Et en tout cas, le commissariat de cette rencontre sera assuré par la Togolaise Lokson Hogba Latre Kayi Edjona, alors que le coordinateur général n'est autre que Boureima Boubacar du Niger. Et comme vous le voyez déjà sur les images, le Niger est habillé organise donc l'édition 2020 du tournoi des moins de 17 ans, et un tournoi qui a été naturellement reporté sur 2021. Et le Togo qui, dès l'entame, a eu la chance justement d'enregistrer 2 victoires, mais malheureusement, le pays des éperviers a été disqualifié. Le coup d'envoi donné depuis quelques minutes quelques secondes, j'allais dire, par l'arbitre Patrick Tanguy, Jean-Philippe Ovleyi de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des joueurs à surveiller de près dans cette équipe du Burkina Faso. C'est bien sûr Paco Abdoul Nyakou, le latéral droit donc, de cette formation du Burkina Faso. Vous verrez également avec une certaine détermination une défense centrale composée donc de Aboubakar et de Tchèque, donc au niveau bien sûr de cette formation du Burkina Faso.
alors que du côté du Nigeria, une équipe nigériane qui a eu la chance justement de se qualifier grâce à cette victoire de la Côte d'Ivoire. C'était une victoire à distance, si on peut le dire. La Côte d'Ivoire qui s'imposait bien sûr la dernière fois face au Ghana, et cette victoire a permis donc au Nigeria, qui était au repos, de se qualifier pour les demi-finales et qui joue en ce moment même au stade de Kégué cette formation du Burkina Faso. Philippe Titiloé. C'est bien sûr Bassirou Yameogo tout à l'heure qui a arrêté le danger et qui a envoyé le ballon en touche, qui va donc profiter justement profiter à la formation du Nigeria. Abdoulahi Bewen. Bewen qui va profiter justement de l'occasion pour tirer pour son partenaire, mais pas pour longtemps. C'est toujours Bewen qui tente de récupérer le ballon, mais l'arbitre ivoirien Jean-Philippe Veilly qui estime qu'il y a une irrégularité justement. Et Bewen qui va essayer de se faire justice donc sur ce coup franc. Pendant ce temps, le quatrième officiel, Zakaria Damou Oumarou, l'arbitre international nigérien, qui assiste donc l'arbitre central, Jean-Philippe Veilly. Allez, coup franc à suivre. Et comme je le disais tantôt, une défense centrale composée donc de John et de Kouteyi du côté donc du Nigeria. Deux joueurs assez talentueux, mais qui visiblement lors de la phase de poule n'ont pas réussi Attention à cette action renvoyée par la défense du Burkina Faso. Récupération de Bewen. Il renvoie le ballon et c'est le défenseur central de cette formation Bako qui renvoie le ballon bien sûr. Récupération de Bewen. Il renvoie le ballon. Les Burkinabés maintenant qui se dégagent. Bachiro. Et c'est bien sûr Pitar Oshouko. Attention Oshouko. Mais Jean-Philippe Veilly, l'Ivoirien, estime que le Nigérien était fautif sur cette action justement. La défense centrale. Armel qui se dégage sur cette action. Daouda qui ne pourra pas récupérer. Daouda Natama qui était quand même au duel avec ce Nigérian. Et sur cette action justement on a vu qu'il n'est pas arrivé justement à prendre le ballon et ça va profiter à la formation nigériane. Victor Oudo qui envoie le ballon en profondeur dans la surface de réparation. Mais finalement, Armel qui laisse sortir le ballon. Et ça va être une remise en jeu aux 5,50 m pour le Burkina Faso. En tout cas, qui devrait jouer son dernier match de poule face au Togo, mais malheureusement était mis au repos
en raison justement de cette disqualification des éperviers cadets de la compétition. Armel qui va relancer son équipe de la main pour Daouda. Daouda, récupération du Nigeria. Ah oui, Nianou qui se dégage, un très bon joueur également du côté donc de cette équipe du Burkina Faso. Joël David. Ça va être une rentrée de tous. Touche rapidement exécutée. Le Nigeria toujours qui garde le contrôle du cure et c'est la défense centrale qui va bénéficier donc d'un coup franc. John Emmanuel qui demande à ses partenaires de faire un mouvement en profondeur. Bachirou Yamogo qui renvoie le ballon de la tête. Finalement, son partenaire ne pourra pas récupérer. Et ça va être une rentrée de touche pour le Nigeria. Rapidement exécuté. Entre-temps, Edouard Agbetou qui nous a rejoint dans la cabine de retransmission ici au stade de Kégué. Edouard, bonsoir. Bonsoir Aristide, bonsoir également à tous les internautes qui nous suivent, amis sportifs. On est encore là pour la première demi-finale de ce tournoi palpitant qui nous aura réservé beaucoup de surprises. Ah oui, beaucoup de surprises dans la mesure où le Burkina Faso, en tant que première nation du groupe A, affronte la deuxième nation du groupe B, qui n'est autre que le Nigeria cet après-midi. Et on s'attendait... Ah oui. Avec un petit point. Oui, mais il faut quand même également reconnaître que depuis quelques années, ça ne marche plus tellement pour le Nigeria en ce qui concerne les catégories des jeunes. Certains observateurs expliquent cela par le fait que la question des tests IRM est une question fondamentale qui touche énormément le Nigeria. Et donc, vous avez vu que depuis un moment, et même au tournoi des moins de 20 ans récemment au Bénin, eh bien, le Nigeria était en difficulté. On peut même parler des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations où on a vu cette année le Nigeria se fait battre par une modeste formation donc, des éperviers du Togo. Pourquoi parler donc de cette élimination sans oublier évidemment le tournoi de l'IFOA organisé récemment à Thiès au Sénégal. Et donc le Nigeria n'est plus un gros morceau donc, dans notre sous-région ouest africaine. Et même quand vous voyez l'historique de cette équipe, du pays, vous prenez l'époque des Chrisantous et Bassogog, non pas Bassogog, mais l'autre, je vais me rappeler de ce nom. Vous comprendrez à un moment donné qu'il n'y a pas un véritable suivi de ces politiques sportives. Quand vous voyez les équipes jeunes du Nigeria, entre-temps, qui sont allées même jusqu'à damer des pions à l'Espagne, souvenez-vous en 2007, c'est dire que juste après ces genres de compétition, on ne voit plus ces joueurs, ils disparaissent. À Kinsola, voilà, justement, ça m'est venu à Kinsola, ici au stade de Kégué, qui avait fait mal à l'équipe togolaise en finale en 2007. Rappelez-vous, depuis, on n'a plus vu ces genres de joueurs sur l'échiquier national ou international. C'est dire qu'il n'y a pas véritablement de projet ou bien un suivi qui puisse amener ces équipes jeunes à gravir les échelons, les différents étages. Et bien sûr, pour l'instant, c'est Bako. Bako qui renvoie le ballon pour son gardien de but. Armel qui se dégage. Ballon renvoyé de la tête par Kouteï du Nigeria. Bako encore une fois. Un joueur très très mobile sur le terrain cet après-midi. Le latéral droit de cette formation du Burkina Faso. En tout cas qui se signale très très bien. On n'a pas l'impression de voir le même Burkina Faso qu'on a vu en phase de poule cet après-midi, Edouard. Effectivement, c'est une équipe complètement remodelée à l'image de ce Dossa au milieu 6. Vous le voyez, bien colosse, qui est là et qui n'était pas pratiquement sur les deux premiers matchs du Burkina Faso. Mais là, vous constatez véritablement que le Burkina Faso et le Nigeria également, parce que le Nigeria, lors du troisième match, avait complètement changé l'ossature de son effectif. Et là, vous comprenez à juste titre l'intention des deux formations de pouvoir
glaner le ticket pour la finale, j'allais dire. Allez, corner à suivre. Attention, beaucoup de mouvements donc dans la surface de réparation du Nigeria. Rapidement beauté, attention. Il y aura une faute. Ah oui, faute finalement au profit de la défense nigériane, estime Jean-Philippe Vleyi, l'Ivoirien qui dirige cet après-midi cette rencontre qui oppose naturellement le Burkina Faso au Nigeria. En tout cas, on a l'impression aussi que du côté du Nigeria, c'est une équipe qui ne veut pas prendre de risques. On l'a déjà vu en phase de poule. Et visiblement, c'est une équipe qui, cet après-midi, n'a pas encore véritablement observé, je vais dire, les moments forts de cette rencontre pour qu'ils puissent évidemment inquiéter cette formation du Burkina Faso. Le problème au niveau du Nigeria, c'est qu'elle pêche beaucoup plus en attaque, mais défensivement, elle est bien présente. Au niveau du milieu de terrain, ça ne marche pas véritablement. C'est la défense qui est le point fort de cette équipe depuis le début de ce tournoi. Vous l'aurez constaté, d'ailleurs même, l'attaque ne marque pas beaucoup. Vous l'aurez constaté également face au Ghana, c'est un but partout, avec d'énormes occasions. Et justement, sur cette action, attention, l'arbitre n'a rien sifflé. Alors, c'est dire aujourd'hui que le Nigeria souffre énormément en attaque et il va falloir rediriger ce secteur-là pour le staff technique du Nigeria pour permettre à ces jeunes, oui, justement, qui ont un jeu assez similaire à celui de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, oui, elle est cette équipe-là qui m'épate beaucoup, qui m'impressionne beaucoup dans le jeu et dans la finition. La preuve avec ce match époustouflant face au Ghana, on ne l'aurait pas cru, vu le petit gabarit des joueurs, des jeunes ivoiriens. Mais là, vous avez une équipe du Nigeria qui a envie aussi de prouver qu'elle avait du répondant, n'eût été les deux matchs, en quelque sorte de faux pas pour ces jeunes Nigériens. On a envie de pouvoir prouver face au Burkina Faso. Mais attention, le Burkina Faso a une armada offensive assez impressionnante. Le premier match, on dit non. Ah oui, et pour l'instant, le score est toujours nul et vierge de 0-0 entre le Burkina Faso et le Nigeria. Nous jouons la 13e minute au stade de Kégué. Kégué qui accueille bien évidemment le tournoi de l'UFOA des moins de 17 ans. Organisé naturellement par le Togo. Position d'hors-jeu signale bien évidemment Kalilou Bamba, l'Ivoirien, qui était très vigilant sur cette action. Et vous savez justement que le Burkinabé était plus proche de la ligne de but qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier adversaire. Et donc l'Ivoirien n'a pas hésité un seul instant à soulever son fanillon, appuyé naturellement par son compatriote Jean-Philippe Vleyi. Et ça va être une rentrée de tous, rapidement exécutée par le Nigeria. C'est bien sûr Vince Oshou. Vince Oshou, maintenant pour qui? Pour Ogbu. Ogbu. Et là, on comprend en même temps que Kouteyi est obligé à chaque fois de soutenir le milieu de terrain, le défenseur central du Nigeria qui, à mon avis, comprend en même temps que son équipe est en difficulté. Les Nigérians n'arrivent pas à monter. Ils n'arrivent pas à faire une certaine pression sur cette équipe du Burkina Faso. Effectivement, vous l'aurez constaté avec cette pression qui est un tout petit peu amorphe. Quand vous voyez une équipe du Burkina Faso essayer de pouvoir dérouler, contenir les assauts du Nigeria, le Nigeria arrive tant bien que mal à pouvoir retrouver ses attaquants. Enfin, le seul qui est là, parce que c'est lui seul qui se démerde. Et là, vous avez vu, il n'y a qu'une seule pression de ce milieu de terrain qui a dû sortir, forcément par insistance de son coach. Mais vous avez une équipe du Nigeria qui est en difficulté. Le milieu de terrain, quand il a le ballon, les milieux n'arrivent véritablement pas à trouver la solution. Ils sont obligés soit de repiquer dans l'axe ou bien de revenir sur leurs appuis qu'est la défense, ou soit de pouvoir servir une mauvaise passe. Et des fois aussi, on est trop dans la précipitation sur l'aile, ça pêche beaucoup. Et une équipe du Nigeria qui, ma foi, ne pourra pas inquiéter le Burkina Faso, qui a déjà 3 bons défenseurs derrière face à un seul attaquant. C'est extrêmement difficile, Aristide. Ah oui, il faut comprendre également que cette équipe nigériane, pour l'instant, après 15 minutes de jeu, n'impressionne pas.
Armel qui renvoie le ballon pour son défenseur central tchèque. Tchèque pour Armel de nouveau. Il change maintenant de côté. Il renvoie maintenant le ballon pour Abdul. Abdul qui cherche cette fois-ci El Hadj Gaussou Diakité. Gaussou Diakité qui perd finalement le contrôle du cul, mais il va bénéficier donc d'une rentrée de tous. En tout cas, ça combine bien côté burkinabé. Ça combine très très bien. Et pour l'instant, les Nigérians n'ont qu'un seul objectif. Éviter que le ballon n'arrive dans leur surface de réparation. Le mauvais pied. Hein. Ah oui, c'est vraiment un mauvais pied qui va être sifflé. Et bien sûr, Oscar. C'est l'occasion pour moi de faire la lumière sur ce joueur nigérien, Chukwuemeka Egbu, qui pratiquement depuis 3 matchs a changé de pose, soit latéral gauche, soit latéral droit, ou soit milieu de terrain. Et cet après-midi, il joue au milieu de terrain. Je veux parler de ce jeune d'Ossa 14 qui m'a impressionné depuis le début de ce tournoi. Il était pratiquement le seul à sortir la tête de l'eau lorsque l'équipe nigérienne sombrait. Et aujourd'hui, c'est dire que c'est un joueur polyvalent. S'il arrive quand même à jouer au milieu de terrain et à la fois au poste de latéral, c'est dire qu'il a du répondant. Il a vraiment du répondant. Et pour l'instant, attention à cette action. C'est bien sûr Abdul Ouattara. En tout cas, avec cette pression énorme qu'il vient de faire sur la défense nigériane. Je pense que les Nigérians sont vraiment avertis parce que là, sur cette action, on a vu qu'il était vraiment déterminé. Il allait balle au pied et sur cette action, justement, il a été fauché. L'arbitre ivoirien n'a pas hésité un seul instant à accorder donc le coup froid à sa formation. Attention, il faut veiller au grain parce que là, on sent maintenant la pression énorme du côté donc du Burkina. Enfin, cette belle pression de la part des Burkinabés qui ont compris maintenant qu'après 15 minutes, il va falloir maintenant multiplier les occasions. Il faut chercher cette équipe nigériane et sur cette action, il pouvait servir son partenaire de l'autre côté, mais il a compris à un moment donné qu'il était en position irrégulière. Il ne pouvait pas le servir et occasion aussi pour lui de pouvoir garder le ballon et attendre du soutien. Il ne l'a pas eu et il va obtenir la faute. C'était bien joué et le gardien Oscar qui repousse le ballon. Attention à cette action, pas de pénalty, estime l'arbitre ivoirien qui accorde plutôt un coup franc à la formation nigériane parce que Jean-Philippe Vlehi estime quand même que sur cette action, évidemment, le joueur nigérien a été bousculé. En tout cas, chaud d'alerte, on va dire, dans la défense nigériane. Effectivement, chaud d'alerte, mais sur cette action, après avoir raté son tir, l'attaquant nigérien, il a mis son pied en plein visage de ce jeune joueur sur qui je faisais la lumière et bout, et raison pour laquelle Vlehi était obligé de pouvoir signaler la faute. Et ensuite, un joueur burkinabé avait l'opportunité de pouvoir pousser le ballon au fond des filets, mais lui également a raté le coche. Ah oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les Burkinabés ont compris maintenant qu'il faut multiplier les occasions. Et très, très rapidement maintenant. Paco, rapidement joué. Paco encore de nouveau qui renvoie le ballon. Pour quel partenaire? Position d'hors-jeu, retour d'hors-jeu justement, signalé par l'arbitre assistant ivoirien. Kalilou Bamba qui estime que Abdul Ouattara était en position d'hors-jeu et sur ce retour d'hors-jeu, il n'a pas hésité à soulever son drapeau. La mauvaise passe. C'est une mauvaise passe, bien sûr, avec Bachirou Yameogo. Zakaria Tenta. Attention, récupération du Nigeria, mais une rentrée de touche au profit de la formation du Burkina Faso. Rentrée de touche rapidement exécutée avec, bien sûr, Zakaria Tenta qui touche le ballon du pied. Attention, toujours les Burkinabés. Ballon récupéré, bien sûr, par il y aura une faute.
20 minutes ici au stade de Kégué à Lomé. 0 pour le Burkina Faso et 0 bien sûr pour le Nigeria. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Edouard, après 20 minutes de jeu? 20 minutes de jeu, c'est dire que c'est le Burkina Faso qui peut s'offrir les plus franches occasions. Le Burkina Faso a quand même pratiquement 3 attaquants dans la surface adverse, voire 5, quand les 2 milieux de terrain viennent appuyer l'attaque quand ils sont en phase offensive, contrairement au Nigeria qui reste toujours sur ses appuis. Lorsque l'équipe est en phase offensive, on a pratiquement 2 joueurs qui font face à une pléiade de joueurs ou bien de murs blancs. C'est extrêmement difficile pour le Nigeria de pouvoir y aller. Mais là, c'est dire que le Nigeria aura du pain sur la planche face à cette équipe du Burkina Faso qui aura déjà envoyé son message au cours de ce tournoi. Les 5-1 passés au Bénin, aux jeunes Béninois, auraient été révélateurs pour le Burkina Faso qui aura été exempt de son second match ou troisième match face au Togo puisqu'éliminé. Et là, maintenant, vous avez une équipe du Burkina Faso qui arrive quand même à dérouler et à imposer son jeu. Mais le Nigeria aussi aura du répondant, aura quand même quelque chose à dire au cours de ce tournoi avec cette défense qui est bien en place, Aristide. Et bien sûr, Paco Abdoul Nianou qui apporte une certaine latéralité à cette équipe du Burkina Faso. Et pour l'instant, ce sont les Burkinabés qui gardent toujours le contrôle du cul. Très belle combinaison. Et c'est bien sûr Zakaria Tinta qui touche le ballon. Et finalement... Dégagement en Qatar. Ah oui, c'est un dégagement en catastrophe. Il s'est dégagé en catastrophe, bien sûr, sur cette action. Mais là, il va bénéficier d'un corner. Parce que, apparemment, le ballon a été touché. Et c'est Akere. Samuel Akere. Attention. Et Armel, le gardien burkinabé, qui capte tranquillement le ballon et qui va bien sûr relancer son équipe. C'est un mauvais dégagement de toutes les façons, qui ne pourra pas profiter à son équipe. Mais là, il me semble que le ballon a été touché par un Nigérian. Ouais. Et l'arbitre... Il a signalé plutôt une faute. Ah oui. Et donc l'arbitre estime que le joueur burkinabé a été bousculé sur cette action. Attention. Très belle combinaison, mais il ne pourra pas récupérer. C'est Zakaria Tinta qui était au duel avec un adversaire. Les Nigérians qui récupèrent encore de nouveau. Et cette fois-ci, il envoyait pourtant le ballon. Attention, il n'avait pas de solution. Mais il y avait notre ami Tchèque Belem. Il pouvait jouer avec le gardien. Ah oui, il avait la possibilité de jouer avec le gardien. Et le gardien, à son tour, pourrait relancer du côté de la gauche. Justement. Puisque le danger venait de la droite. Vous en savez quelque chose, Aristide, ah oui, bien joué sûr. à ce poste de gardien. Et donc, sur cette action, Edouard, il faut quand même dire que le joueur burkinabé n'a pas pensé à toutes ces solutions. Ah oui. Et avec finalement, il a... de l'adversaire également dans le dos. En tout cas,
le centre, les Nigériens essaient de construire, les Burkinabés sont là, le ballon est contré, Abdul Ouattara qui s'appuie sur Cheikh. Faute nigériane sur le feu follet burkinabé Abdul Ouattara qui a signé le doublé lors de la première rencontre ici au stade de Kégué. Et c'était contre le Bénin. Une raclée prise par cette équipe béninoise 5-1. 31 minutes de jeu, bientôt 32 minutes. C'est toujours et talent du Burkina 0. Et talent cadet du Burkina 0. Cadet Nigeria 0. Le ballon il est récupéré par Destiny Omugwen. Cheikh, une seconde d'erreur. Cheikh, il ne faut pas faire la faute. Cheikh Belem a failli s'amuser, il a failli jouer avec le feu. Il faut être rassurant parce que quand on tergiverse comme ça sur des gestes techniques, ça donne une idée justement à l'adversaire de foncer toujours sur son côté. Je veux dire sur lui pour chercher un vis-à-vis. Alors Diakité là-bas, il parvient à passer comme Diakité, va le pied. Diakité, il est pris. Il est pris par le retour de Moinon Bion. Mais c'est le commentaire, mais il est bon. Oufra nigérian. Oufra. Dégagement. La tête. Le ballon est toujours nigérian. Cette demi-finale, jusqu'à la 33e minute, est dominée par Nigeria. J'espère bien que les états vont se réveiller. Yanou, donc balle, la tête, puis il ne sort pas. Il ne sort pas. C'est Bachou Gamero, on la va sur Diakité. Ensuite Diakité, balle au pied, ensuite Diakité, qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite Diakité, il faut dominer son vis-à-vis. Il faut dominer son vis-à-vis pour espérer donner une bonne passe à Abdul Ouattara, qui n'attend que ça. Le ballon dans le dos nigérian. Le dégagement pour un Burkinabé, Abdul Ouattara désespérément qui tête de la tête. Il dévie la balle de la tête. Corner nigérian. Michael Emmanuel a pu prendre de vitesse Samu. Il a été contré, c'est un corner. Corner. Regardez, ce va-t-il faire? On va suivre. On parle beaucoup dans cette défense, dans cette surface de réparation burkinabé. Et la lutte centrale est donné des instructions fermes. On envoie les Nigériens sont rapides, sont vifs. Faut tu Zakaria Koukta.
capitaine Yanou. Le secteur média est monopolisé par cette équipe nigériane. Et c'est le capitaine Emmanuel, le capitaine Peter Asuko. Plutôt Choukwemou Ebou. Choukwemou Ebou, c'est le capitaine de cette équipe nigériane. Dans ce temps, encore, de cette équipe avec lui dans la voie pour le positionner pour ne pas être surpris. Nous allons là-bas, devant la France avec on secours. Le Nigérian avec Christian Choukou. Tita. Donc ballon là-bas. Une balle difficilement exploitable par Abdul Rachid, par Abdul Ouattara. Quand le milieu défensif ou le milieu offensif n'est pas au point, donc ballon là-bas. Dizini, Moumouen, nous sommes son compagnon, son homologue l'avait Armel Ido, également là-bas, le ballon dans le secteur média, dominé toujours par le Nigeria. La pression est molle, la pression de Tidiane Bahia est molle. Il faut être vigilant, ne pas surtout encaisser dans cette première mi-temps. Surtout pas agressé. Le jeu est parti. Joseph Ousseyi, le Burkinabé, Abdul Ouattara, balle au pied, Abdul Ouattara dans ses deux, Abdul Ouattara qui continue. Faute au Burkinabé et carton jaune pour celui qui s'est rendu coupable de cette faute, en l'occurrence le capitaine Ebou. Choukwemou Ebou. Coup franc, on va voir le coup franc, il faut se concentrer et le mettre au fond des filets. C'est possible, c'est possible. C'est pas mal. Tita, Sakara Tita. C'est bien joué. C'est bien joué. Si c'était cadré, tout de suite les filets allaient être en branle. Ça c'était sûr. Ce n'est qu'une partie remise. Tita reviendra certainement. Le dégagement de Destiny et Mouigoun dans cette première demi-finale de la Coupe UFOA U17, un tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations, version cadette au Maroc. Ballon là-bas, c'est une touche pour les Nigérians. Et c'est Victor Hugo, tête la défense des étalons. Il ne faut pas les laisser. Ils sont à l'aise, ces Nigérians. Ils essaient de construire sur le côté. Sortie en touche pour le capitaine Abdul Rachid Yanou. On là-bas. Il faut se dégager rapidement. Belle amortie. Beau contrôle. Abdul Ouattara sollicite les 1-2 avec Tidiane Bahia. Abdul Rachid, la roulette de Zinedine Zidane. Ah oui. Un petit pointé nigérien.
quand on réussit ce genre de geste, ballon burkinabé, dégagement là-bas pour la défense nigériane. Mais la semaine, faute contre cette équipe du Burkina. On a vu ce geste, beau geste technique du capitaine Abdel Rachid Yanou. Les ballons ne viennent pas dans de bonnes conditions. Il a raison. Abdel Ouattara, les balles qui viennent comme des dégagements, il est difficile de jouer ce genre de ballon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le ballon est contré. Le dégagement nigérien. Belem. Cheikh. Abdel Ouattara, il est bousculé pour Gaussou Dakité. Il ne parvient toujours pas à dominer son vis-à-vis. Il est tout de suite repris. Il faut qu'il soigne ses dribbles pour que cette équipe nigériane soit déséquilibrée afin de pouvoir concéder un but. Abdel Ouattara sur le côté, on revient sur Cheikh, sur Gaussou Dakité qui n'arrive pas à jouer. Gaussou Dakité tout de suite est là. Abdel Ouattara, balle au pied, qu'est-ce qu'il fait? Il le retourne, il revient sur le latéral gauche, un centre dans le camp nigérien. La déviation de la tête et le ballon de choix dans les pieds et ensuite dans ceux de Armel Ido. Quel est le On a pris un peu travers. On fait sortir depuis pour souffler un peu. La pression est actuellement Abdel Ouattara. Il sollicite, il fait des beaux appels. Abdel Rachid Yanou, la déviation là-bas pour Diakité, qui cherchait dans le cas Abdel Ouattara. Le ballon pour là-bas, Abdel Ayinde, il n'a pas pu bien jouer avec son coéquipier Diakité qui gisait sur le terrain là-bas, sur la pelouse du stade de Kégué. On joue 45 minutes, toujours entre les étalons du Burkina et les talents cadets du Burkina contre l'équipe des cadets nigériens. Il n'a pas cru à la passe, mais c'est une Tidiane Baraya qui a retenu son adversaire. Sur un dégagement certain du défenseur nigérien. Voilà. Sanou, de la tête renversée pour le dégagement est parti. Ça n'arrive pas à dominer. Abdel Ouattara, la pression. C'est bien, Abdel Ouattara. Tinta, il met dans le dos. Voilà dans le dos, Sanou. C'est la fin de la première mi-temps ici au stade des TV. Les états cadets du groupe passent
les cadets nigérians n'ont pas pu se départager pour l'instant. Score partiel 0-0 entre ces deux équipes. Les arbitres sont en train de se concentrer par la partout. C'est la fin de la première mi-temps ici au stade des Kégué. Les états cadets de groupe les cadets nigérians n'ont pas pu se départager pour l'instant. Score partiel 0-0 entre ces deux équipes. Les arbitres sont en train de se concentrer par la partout. Ceux qui viennent de nous prendre la match entre les cadets du Burkina et les cadets nigérians ici au stade de Nekili à la faveur de cette première demi-finale du tournoi de l'UFOAB U17, tournoi qualificatif pour la fédération CAN U17 Maroc. Il va se jouer au mois de mars au Maroc. Dans quelques instants pour la reprise de la deuxième mi-temps. C'est bien sûr la reprise ici au stade de Kégué depuis quelques secondes. Le score à la pause était de 0 pour le Burkina Faso et 0 pour le Nigeria. C'est bien sûr la première demi-finale de ce tournoi qualificatif de la zone B qu'organise le Togo pour les moins de 17 ans. Allez, on va suivre ce coup franc. Et c'est bien sûr Akere qui se positionne. Samuel Akere, attention. Il met le ballon au-dessus de la cage donc d'Armel. Dégagement, il s'est un tout petit peu glissé, c'est bien sûr le gardien Armel du Burkina Faso. Attention. Check. Très belle phase de jeu. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. Ballon maintenant encore pour les Nigérians. Défense centrale avec bien sûr Aboubakar Sidi Sanou. Pendant ce temps, Edouard, un joueur nigérian, se tord de douleur. Oui, c'est le Burkinabé Odossa 19 plutôt, qui a fait la remise instantanée sur cette action. Malheureusement, il a été touché par le joueur nigérien. Et automatiquement, Zakaria s'est vu obligé de pouvoir sortir le ballon pour qu'on puisse s'enquérir des nouvelles de son compatriote. Normalement, ça devrait être un fair play, mais le Nigeria a préféré y aller de son propre gré. Malheureusement, ils vont perdre le ballon et ce sera au profit du Burkina Faso. J'ai eu l'impression qu'on repart sur les mêmes bases. Parce que rien ne change depuis un bon bout de temps, pratiquement 5 minutes déjà de jouer pour le compte de la seconde période. On ne voit pas un changement véritable dans le jeu burkinabé et nigérien. Et c'est bien sûr Nianou, le capitaine de cette formation burkinabé en tout cas, qui perd le contrôle du cure. Et cette fois-ci, c'est Oscar. Il envoie le ballon pour son défenseur central, John Emmanuel. Dans le rond central maintenant pour qui? Pour Akere. Akere, pendant ce temps, c'est bien sûr Michael Emmanuel Papo. Signalé en position irrégulière. Ah oui. Retour dans le jeu naturellement. Signalé par le second assistant à Abdulaziz Yakouba du Niger. Rapidement joué par John, renvoyé par la défense du Burkina Faso. Et Oscar
qui touche tranquillement le ballon. Ouais. Là, encore une fois, une mauvaise passe de ce milieu de terrain pour son partenaire. Ce n'était pas son pied de prédilection, mais il a préféré jouer du pied gauche. Pourtant, il avait son pied droit pour servir un partenaire. Il faudrait que les deux entraîneurs essayent maintenant de changer de stratégie. Oui, parce que là, depuis un moment, c'est un peu haché. Depuis le coup de sifflet pour la seconde période, on ne voit pas, on a l'impression que la première a été assez bonne plutôt que la seconde. Ce sont que de passes à l'adversaire et on ne voit pas véritablement un beau jeu, une passe pour un partenaire dans les espaces ou en profondeur. Des jeux où déjà avec 5 passes, on ne voit plus ça, contrairement à ce que nous avions vu peut-être en tout début de rencontre. Nous ne voyons pas ça et j'ai envie de dire que la clé de ce genre de football est pour la Côte d'Ivoire qui a en face aussi une bonne équipe du Nigeria, du Niger, qu'on aura à suivre en seconde demi-finale. Voilà. Quand on est entraîneur, il faut vraiment sentir l'enjeu de la rencontre. Il faut savoir que dans la rencontre, il y a forcément des moments forts, des moments faibles et des temps de récupération. Et savoir ce qu'il faut faire à chaque moment de la rencontre. Et là, on ne sent pas véritablement qu'il s'agit de la deuxième période où il fallait peut-être profiter de la mi-temps pour prodiguer du petit conseil aux joueurs et également profiter justement de l'occasion pour changer de stratégie. On n'a pas réajusté tout simplement à un moment donné. On est allé pour faire quelques petites remarques apparemment parce que le résultat sur le terrain ne nous fait pas dire qu'il y a eu un discours qui aura peut-être changé la donne. Des passes pour l'adversaire à chaque fois, on le précise. Des fautes inutiles à un moment donné. L'adversaire est dos au but et n'est pas du tout dangereux. Mais on fait tout pour pouvoir commettre la faute. Pourtant, on pouvait contenir cet adversaire-là. De longues passes qui n'arriveront peut-être pas à destination. Et c'est un tout petit peu dommage, Aristide. Et sur cette action, et c'est bien sûr le Burkinabé Gaoussou Diakité qui n'est pas arrivé à capter ce ballon. Et finalement, c'est Oscar qui va devoir relancer son équipe aux 5,50 m. Le gardien nigérien, en tout cas, sur cette action, qui ne s'est pas beaucoup inquiété et qui relance rapidement son équipe sur cette action. Ballon maintenant pour qui? Pour le Nigérian, Egbou. Récupération du Burkina Faso. Pendant ce temps, c'est bien sûr... Admirez bien sûr sa démarche. En tout cas, ici au stade de Kégué, le score est toujours nul et vierge de 0-0 entre Burkinabé et Nigérian. Pendant ce temps, la partie est momentanément arrêtée alors qu'un joueur nigérian se tord de douleur. Effectivement, il s'est fait marcher dessus. Et apparemment, ça fait mal quand ça arrive comme ça. Au cours d'une action où on doit disputer une rentrée de touche, ça fait extrêmement mal quand vous voyez la manière dont le joueur nigérien se tord de douleur. On a compris que la douleur, elle est intense. Heureusement qu'il y a les soigneurs, effectivement, pour l'aider à se relever. L'arbitre demande à ce qu'il sorte du terrain pour permettre à ce que le jeu se déroule aussi rapidement. Avec l'allure également, ou bien l'élan pris par le capitaine, je crois bien Paco, du Burkina Faso. Il me semble que ça serait une longue touche à la manière Ndjefi, Jérémy Ndjetap et tout. Rappelez-vous l'époque glorieuse du Cameroun où ils avaient une certaine manière assez impressionnante de pouvoir exécuter les rentrées de touche. Ah oui, pourquoi parler de Ndjefi sans parler donc de Jérémy Ndjetap et Tamé Mayer? Ah oui. L'époque de Samuel Eto'o, Olembe, Ali Mbouka, le gardien camerounais. Oh oui. En tout cas, on se rappelle bien sûr de la belle époque. On avait bien sûr de très bons joueurs avec un certain Patrick Mboma. L'homme à la reprise acrobatique face à la France également.
Il avait de très balles, a fait de très belles frappes au pied. L'artificier. C'est un excellent attaquant de toutes les façons. Aujourd'hui, consultant sur une chaîne internationale. Akere. Que dit l'arbitre? Le ballon était en train de rouler avant qu'il ne joue. Et malheureusement, il l'aura glissé également. Il voulait jouer rapidement, mais comme vous le savez, effectivement, quand le ballon roule, ce n'est pas autorisé de pouvoir exécuter une faute. Et c'est John avec Koutéi maintenant. Récupération de Achoko. Attention, John Emmanuel qui joue avec son gardien Oscar. Oscar Destiny. Attention, et c'est bien sûr Christian Mouchouakou. Christian Mouchouakou, finalement, qui envoie le ballon dans le décor. Tout simplement dans le décor, parce qu'il n'avait pas du tout bien exécuté son centre. Il pouvait essayer quand même de se défaire de son vis-à-vis. C'était une situation en 1 contre 1. C'est en ce moment où on sent véritablement les attaquants de pouvoir bénéficier soit une faute ou bien déposer dans le vent son adversaire. À la manière Ronaldinho ou que sais-je encore. Il y en a plusieurs qui sont forts dans ce domaine-là. On ne retrouve pas forcément ça, la technique au niveau de ces jeunes Nigérians quand ils sont face à leur adversaire. En tout cas, l'ailier droit, Mouchouakou, Christian du Nigeria n'avait pas de solution. Attention, c'est une action, qu'est-ce que je veux dire? Il faut piquer! Oh là là! La sortie du gardien nigérien Oscar qui essaye quand même de sauver son équipe sur cette action, Edouard. Ah mais oui, à ce niveau-là, il faut piquer le ballon, on le dit à chaque fois. Il faut juste piquer le ballon parce que le gardien était tellement avancé qu'il y avait justement cette occasion pour les Burkinabés d'ouvrir le score sur cette action, mais malheureusement, eh bien, le gardien nigérien Oscar était bien présent. Il a sorti le grand jeu, sur cette action-là. Le joueur, l'attaquant nigérien, enfin burkinabé, avait voulu lui mettre le ballon entre les jambes, mais il a été beaucoup plus vigilant pour sortir ce ballon. Malheureusement, sinon sur ce genre d'action, il faut tout simplement piquer à la manière Lionel Messi ou un certain Pierre-Emerick Aubameyang qui sont forts dans ce domaine. Quand ils se retrouvent face au gardien, il faut toujours piquer, on le dit dans les académies de football, face au gardien, dans ce genre de situation, après avoir combiné avec son partenaire et nez à nez avec le gardien, il faut tout simplement piquer parce que le gardien a tendance à pouvoir aller rapidement à terre. Et voilà, Oscar qui relance rapidement son équipe sur le côté gauche. Attention, récupération du Burkina Faso. Et c'est bien sûr Abdoul Ouattara. Abdoul Ouattara qui cherche un partenaire. C'est bien sûr Gaoussou Diakité. Gaoussou Diakité qui était en retard sur ce ballon, Edouard. Effectivement, parce que quand ça fait déjà 2 occasions pour le Burkina Faso, en plus de ces occasions pour la première période, quand vous les avez comme ça et puis vous les vendangez, attention, au coup du sort de cette rencontre, à ne pas regretter ce genre de situation. Il pouvait rabattre le ballon parce qu'il avait déjà dominé son adversaire puisqu'il venait dans son dos. Malheureusement, Diakité n'a pas pu reprendre parfaitement ce ballon et qui va passer tout simplement à côté. Ah oui. Gaoussou Diakité est très présent dans cette rencontre cet après-midi. Alors que les Burkinabés sont dans leur moment fort. On est en train de le voir en ce moment même. Et bien sûr, et c'est Bassirou Yameogo qui renvoie le ballon en profondeur pour qui? Attention, c'est bien sûr Samuel Akere. Très intelligent sur ce coup. Oui, très intelligent. Il a compris maintenant que sur son côté, il y a vraiment un danger. C'est bien sûr Gaoussou Diakité. Samuel Akere va devoir surveiller comme du lait sur le feu maintenant. Gaoussou Diakité, attention sur cette action. La défense tchèque qui se dégage, c'est bien sûr tchèque Belem. Ballon toujours pour le Burkina Faso. Attention, c'est bien sûr Victor Oudo. Pas du tout content de la couverture défensive de son partenaire.
il le lui a manifesté rapidement. En tout cas, du côté du Nigeria, le bloc équipe mis en place par le sélectionneur Fatai Folo Runso Amo permet justement à ces joueurs de défendre ensemble et d'aller et d'attaquer ensemble. Pendant ce temps, un changement va être opéré dans le camp nigérian. Et c'est bien sûr Ahmed Abdoulaye qui va prendre la place de Pita Asuko. Un changement poste pour poste, Aristide. Bien sûr. Pour donner plus de vivacité à l'attaque nigériane qui est complètement inexistante en ce début de seconde période. On ne sent pas un meneur de jeu de cette équipe nigériane. Une équipe visiblement qui se trouve en difficulté en attaque alors qu'elle essaie tant bien que mal de défendre. Ouais. Encore sur cette action, rappelez-vous, avec Oscar qui a sorti le grand jeu tout à l'heure pour éviter ce but burkinabé. Magnifique, très très bien défendu. Et Diaou, je l'ai dit tout à l'heure, que maintenant, Akere Samuel a compris qu'il doit surveiller comme du lait sur le feu. Diakité Gaoussou, très très dangereux dans les duels. Et maintenant, sur cette action, vous avez vu que maintenant, il ne laisse plus aucune occasion. Il ne fait plus de cadeaux. Il ne fait plus de cadeaux à Diakité. Peut-être que si l'entraîneur essaye quand même de trouver une autre stratégie, ça pourra permettre visiblement à Gaoussou Diakité de se repositionner. Sinon, maintenant, il est surveillé comme du lait sur le feu par un certain Samuel Akere. Pendant ce temps, le gardien Oscar du Nigeria qui se dégage. Pour qui? Pour Samuel Akere, qui ne pourra pas récupérer. Ballon récupéré de nouveau par Ouranou Hassan. Le Burkina Faso ne badine plus, gagne tous les duels, aériens comme terrestres. Ils sont bien présents dans tous les compartiments pour déranger les Nigérians à la relance. On sent le but burkinabé venir. Parce que maintenant, les actions se multiplient dans le camp burkinabé. Attention à cette contre-attaque. Il est proche du gardien. Que va-t-il faire? C'est la défense nigériane qui se dégage et qui essaye quand même d'éviter ce but. En tout cas, sur cette action, l'attaquant nigérien tombait pratiquement. Heureusement qu'il y a eu ce retour salvateur du colosse défenseur du Burkina Faso. Bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on demande souvent aux gardiens de but. Vous voyez que sur cette action, lorsque le gardien Armel a vu tout simplement que l'adversaire était suivi par un défenseur, il est resté calme dans sa cage. Voilà ce qu'on enseigne aux gardiens de but. La belle lecture de jeu. La belle lecture de jeu, ne pas paniquer. Et vous avez vu évidemment que ça a payé. Et donc s'il était quand même un petit peu agité à vouloir tenter à aller, vous allez voir que le joueur allait piquer juste le ballon et donc il sera lobé. Il va commettre peut-être un pénalty. Voilà. Ça a été joué intelligemment par le gardien Armel du Burkina Faso et qui permet donc à son équipe d'être toujours en vie, puisque là, pour l'instant, le score est toujours de 0-0 entre le Burkina Faso et le Nigeria. Et c'est juste après les deux belles situations pour le Burkina Faso que le Nigeria aura répondu également. Et ça prouve véritablement qu'il y a un sursaut d'orgueil, un réveil pour les jeunes Nigérians. Pendant ce temps, un changement pour le Burkina Faso avec l'entrée bien sûr du numéro 9, Salif Tietieta, qui prend bien sûr la place de Ibrahim Cissé, je crois. C'est Diakité qui est sorti. Oui, Diakité, voilà. Gaoussou Diakité qui est sorti et qui cède sa place à Salif Tietieta. Ah oui, je crois que c'est une stratégie pour l'entraîneur burkinabé, parce que là, je l'ai dit tout à l'heure que Gaoussou Diakité était surveillé sur ce côté par Samuel Akere et donc il n'avait plus de solution. Sur toutes les actions, on voyait quand même qu'il était muselé par les défenseurs nigérians. Et donc, l'entraîneur a voulu changer de stratégie parce que, visiblement, ce joueur qui vient de faire son entrée, le numéro 9, bien sûr, qui n'est autre que Salif Tietieta, n'est pas très connu. Et donc,
on verra ce que ça va donner. Et justement, on a compris également qu'il fallait apporter du soutien au latéral droit du Nigeria. Et vous allez voir qu'à chaque occasion, dès qu'il vient au duel, il y a une couverture derrière lui. Depuis le début de la rencontre, il ne l'avait pas. Et on a juste fait un réajustement et maintenant il a du soutien. Cela permet au latéral droit de pouvoir venir à l'abordage avec Diakité, disputer le ballon et effectivement il a gagné sur 2 voire 3 occasions déjà ou bien 3 actions déjà. Diakité étant limité, il fallait le changer également et on a vu à juste titre pour injecter du sang neuf dans l'attaque du Burkina Faso. Ce qui est impressionnant également au niveau des jeunes étalons, c'est la façon de pouvoir se projeter à chaque fois dans l'attaque. Vous avez 2 milieux de terrain qui lâchent pratiquement le dossard 8 du Burkina Faso seul dans l'entrejeu et qui vont rapidement attaquer pour créer le surnombre dans la surface de réparation du Nigeria. Et bien sûr, 66 minutes de jeu, 0 pour le Burkina Faso, 0 pour le Nigeria. Nous jouons bien sûr la première demi-finale du tournoi de l'IFOAB des moins de 17 ans qu'organise le Togo. Attention avec Aboudou Ouattara sur cette action. Il cherche des solutions. Mais finalement, c'est Vince Chichoueke qui ne lui donnera pas l'occasion d'avancer. Effectivement, il pouvait servir un partenaire combiné, s'appuyer sur lui et solliciter en même temps le 1-2. Mais il a préféré y aller en solo. Attention. Ah oui, joli retour de ce Dossard 20, je le disais, qui m'impressionne en compagnie du capitaine du Nigeria. Ils sont deux bons joueurs que le Nigeria aura quand même montré au cours de cette première demi-finale. En tout cas, pour l'instant, on va croire le score est toujours de 0-0 entre les deux formations. Nous jouons la 67e minute, ici au stade de Kégué à Lomé, la capitale togolaise. Attention. Et Oscar. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ah oui, qui capte tranquillement le ballon. Vous aviez l'habitude de prendre ce genre de cadeau. Bien sûr. C'est le plus beau cadeau de toutes les façons qu'on donne à tous les gardiens de but. Et c'est Ouattara. Il a voulu changer de côté, pourtant l'adversaire n'était pas du tout, enfin son partenaire n'était pas libre. Il y avait également un adversaire de l'autre côté, il pouvait chercher plus la solution la plus proche, mais il a préféré changer de côté. On ne change pas de côté comme ça, il faut que le partenaire soit libre de tout marquage pour pouvoir changer de côté. Attention, ça joue bien maintenant du côté du Nigeria. Ce sont les Nigérians toujours qui ont le contrôle du cul. Cette fois-ci, la récupération bien sûr de Hassan. Oh, il faut attaquer le ballon, mon frère. Ballon contré. Par Samuel Akare. Joseph Aromala qui cherchait une solution. Abbas. Oh non. Edouard, c'est un corner pour le Burkina Faso. Un corner qui doit être bien négocié, bien joué, parce que un but à ce moment de la partie relancerait complètement les choses, nous donnerait une autre rencontre beaucoup plus palpitante. On espère véritablement que les jeunes étalons auront quand même à bien mener cette situation, parce qu'on le dit souvent, lors du football, enfin avant le football moderne, vous le savez, un corner c'est une demi-occasion de but, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Comme on le dit, un demi-penalty. Pendant ce temps, Patrick Tanguy, Jean-Philippe Vleilly, l'arbitre ivoirien, qui prodigue du petit conseil à ces deux joueurs dans la surface de réparation. Attention, corner à suivre. Rapidement joué à la défense, il joue de la tête. Oh! Tout le monde est passé au travers. Ah oui. Ils n'ont pas vu le ballon venir. Et c'est Samuel Akare qui se dégage. Oh non, finalement, il perd le contrôle du cul.
au profit, bien sûr, de Aboubakar Sidiki Sanou. Sanou qui se dégage maintenant. Ballon toujours pour les Burkinabés. Bassirou Yameogo. Abdul Ouattara maintenant. Bassirou, ah là là, il perd le contrôle du cul. Mais pourtant, été bousculé. Il a été bousculé sur cette action, estime l'arbitre ivoirien. Et vous avez vu sur cette action justement. C'est un coup franc en faveur du Burkina Faso. De toute façon, quand on aura un bon tireur, il pourra déposer un caviar pour ses partenaires s'il ne choisit pas la puissance. Et sur cette action, vous êtes en train de voir, il y a Samuel Agninde qui est en train d'ouvrir le jeu sur le côté gauche en espérant récupérer le ballon. Si Zakaria voit bien, mais je ne pense pas qu'il puisse servir ce ballon dans le paquet. Je ne pense pas. Zakaria Tinta, bien sûr. Il voudra forcément tirer vers le but, mais il va falloir qu'il tire le but. Zakaria Tinta, bien joué! Je le disais, qu'il va vouloir jouer directement. Il a joué effectivement directement. Et c'était la deuxième fois, il était là pour le premier coup franc en fin de première partie. Et tout à l'heure également, tout de suite, il a encore envoyé le ballon hors cadre. On a vu également qu'il y a le portier du Nigeria qui a ressenti quelques douleurs, me semble-t-il, aux adducteurs. Il pourra recevoir des soins, l'intervention des soigneurs, effectivement, pour permettre au portier du Nigeria de souffler un coup à un moment donné, parce que là, ça commence par faire mal. Ça dérange. Toujours ce score de parité entre les deux formations, en tout cas pour ce genre de rencontres. À ce stade, on aime bien voir des rencontres qui vont jusqu'au bout du suspense, 0-0 ou un but partout, où on s'en va même jusqu'aux tirs au but. Mais oui, les amis sportifs et les internautes également ne me diront pas le contraire. Nous aimons ce genre de rencontres où deux équipes se tiennent au coude à coude et tentent le tout pour le tout de pouvoir l'emporter. Et on verra également si cela continue ainsi. Deux bons gardiens nous sortir le grand geste. Et pour le moment, eh bien là, il commence par sautiller. Je pense que ça peut aller. Bien sûr, et on rappelle qu'il n'y aura pas de prolongation en cas de match nul selon les règlements de compétition. On ira directement à la séance de tir au but, Edouard. Pour l'instant, le score est toujours nul et vierge de 0-0 entre Burkinabé et Nigérian ici au stade de Kégué à Lomé. Effectivement, on voit deux équipes qui ne lâchent rien, j'allais dire. Deux équipes qui auront montré quand même qu'elles avaient du punchline. Une occasion également pour eux de se faire vendre et de disputer le ticket pour la finale. Ça médiateur doit apporter ça du moment où le président a signé. Sans médiateur,
Nous repartons avec le Nigeria, le portier du Nigeria qui s'est relevé depuis son petit malaise. Allez, la déviation, il y aura une faute de ce joueur du Burkina Faso au milieu de terrain dans le petit rond réservé au Burkina Faso. Ce sera pour le Nigeria. On va mettre dans le paquet en direction d'un partenaire. La petite déviation de la tête, le gardien a parlé, c'est très bien joué. Bien joué de la part du portier burkinabé qui va se dégager instantanément. Le contrôle de la poitrine qui sera perdu. La passe en profondeur, bien joué pour ce jeune Nigérien qui a centré en même temps. Magnifiquement pour l'attaquant du Nigeria qui va ouvrir le score. Ah mais quel centre! Le dossard, me semble-t-il, 9, non pas le 9, le dossard 8. Oui, effectivement, magnifique central. C'est bien sûr Michael Emmanuel qui permet donc à cette équipe nigériane. Ah mais quel centre Aristide, le centre parfait qui viendra quand même donner l'avantage aux jeunes Nigériens qui n'étaient pas du tout dans leur meilleur moment. Waouh, waouh, c'était magnifique ce centre venu de la gauche. En tout cas, qui a surpris le portier du Burkina Faso qui n'est pas vite sorti pour capter ce ballon. En tout cas, si le Nigeria gagne, Edouard, ce sera bien sûr la grosse surprise de cette compétition. Parce que cette équipe nigériane, on ne l'attendait pas vraiment à ce niveau de la compétition. Il a fallu que cette équipe ivoirienne puisse battre avec autant de buts la formation ghanéenne. Et ça arrive souvent, et ça arrive souvent, les équipes qui arrivent pas à se qualifier par la petite porte font tant bien que mal à se hisser au plus haut niveau. Pourtant, le Burkina Faso fait partie donc de ces équipes qui ont un fond de jeu. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe cet après-midi. J'ai dit tout à l'heure que les sélectionneurs doivent comprendre que dans une rencontre, il y a les moments forts et les moments faibles. Et les temps de récupération, il faut sentir l'enjeu de la rencontre quand on est sélectionneur et savoir ce qu'il faut faire à chaque moment. Vous avez vu que sur cette action, par exemple, avant même l'action, on a vu, entre-temps, du côté du Burkina Faso, on a sorti un certain... Diakité. Mais depuis que Diakité est sorti, vous avez vu qu'on sent une pression énorme du côté donc, du Burkina Faso. Le Burkina n'arrive plus à sortir son grand jeu, puisque ici, à gauche, il y avait ce Diakité qui apportait une certaine latéralité avec le soutien, bien sûr, donc, de ses coéquipiers à cette équipe du Burkina Faso. Aristide se coup franc encore une nouvelle fois. Hey! Il a touché. Dévié. Ouais. Il a touché cette fois-ci, ça partait bien pour Zakaria. Et là, ça le gardien nigérien, en tout cas, qui dévie le ballon en corner. Et ça réveille les jeunes étalons qui avaient moult occasions de pouvoir ouvrir le score dans ce match, que ce soit sur corner ou sur action individuelle ou même sur combinaison. On a compris à un moment donné qu'ils étaient à chaque fois mis en échec par ce portier du Nigeria. Et le Nigeria, contre toute attente, venait là d'ouvrir le score sur un centre magnifique quand même venu de la gauche. Ça a permis à ce jeune Nigérian de pouvoir ajuster le portier du Burkina Faso. On verra bien le sursaut d'orgueil des jeunes étalons. Allez, corner à suivre. Rapidement joué. Attention, la défense qui se dégage en catastrophe maintenant. Le ballon toujours pour les Nigérians. Et cette fois-ci, c'est un beau duel entre les deux formations. Il court très très bien. Et c'est... Bien combiné. C'est Ahmed Abdoulaye, le nouvel entrant du côté nigérian, qui essaie quand même d'aller au duel à chaque fois. Mais Aristide, ce qui m'a beaucoup plus impressionné et m'a étonné, c'est la réaction du Nigeria juste après le but. Automatiquement, ils ont pris le ballon pour aller déposer comme s'ils en voudraient encore. Ah oui. Un riche n'est jamais satisfait. N'est-ce pas? Oui, lorsqu'il a de l'argent, il en cherche encore. Il en cherche toujours.
Pourtant, on pouvait célébrer ce but et grignoter quelques petites minutes avant de pouvoir engager. Mais là, non, ils se disent, allez, prenez le ballon, on retourne automatiquement. Oui, bien sûr. Cheikh Kamara qui vient juste là de faire son entrée du côté du Burkina Faso. On ne joue pas vite. Attention à cette action. On n'a pas vite servi. Et finalement, Abdoulaye Aïnde n'est pas arrivé à récupérer le ballon. La relance, attention. Samuel Akere pour son partenaire. On y est là, Aristide. Le Nigeria pourrait se qualifier à quelques minutes de la fin de cette rencontre qu'il eût cru sortir avec un petit point et se retrouver en finale. Ouh, mais là, le football avec ses surprises, nous le disons, c'est quand même étonnant. En tout cas, le Burkina Faso a 10 minutes encore pour revenir au score. C'est une équipe en tout cas qui joue bien. Qui est moins de 10 minutes, Aristide. Ah oui. Attention, tranquille pour le gardien Armel qui se dégage. Attention, renvoyé de la tête par Samuel Akere. C'est difficile, Aristide, difficile maintenant parce qu'on n'arrive plus à vite sortir et à soutenir le dossard 9 du Burkina Faso qui est bien contrôlé par 3 bons policiers nigériens qui sont là et qui ne bougent pas depuis l'ouverture du score. Ils ne bougent plus. Le latéral droit ne monte plus également. Les Nigériens ont compris maintenant qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, ils ont choisi une stratégie, celle qui consiste maintenant à défendre et à profiter donc des contres pour pouvoir inquiéter la défense du Burkina Faso. Pendant ce temps, c'est le Burkina Faso qui va se relancer sur cette action, bien sûr, avec Cheikh Kamara et qui perd le contrôle du cure dans le rond central. Attention, ballon qui va profiter donc à Paco Nianou. Nianou aux prises avec un adversaire. Nianou qui touche le ballon, renvoyé par le Nigeria. Attention, faute de main du gardien Armel. C'est ce qu'il devrait faire avant l'ouverture du score, mais il a tergiversé. Ah oui. Encore une fois, Cheikh Kamara. Pour qui? Pour Abdoul Ouattara. L'arbitre va demander à ce que le ballon revienne à la faute initiale. On va repartir maintenant. Attention à la défense nigériane qui se dégage. Long dégagement. Est-ce que les Burkinabés pourront récupérer? Non, pas de faute. Estime l'arbitre pendant ce temps. Aboubakar Sidi Sanou. Il renvoie le ballon maintenant pour son partenaire dans le rond central. Très bien joué. Et toujours Salif Tietieta. Attention pour Zakaria Tinta. Trop vite donné. Zakaria Tinta. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Zakaria Tinta? Trop vite donné. Il pouvait encore manger un peu l'espace pour servir son partenaire, mais il a trop vite donné. Voilà, une faute malencontreuse pour le Nigeria. Vous le savez, dans ces moments, qui ne va pas du tout se gêner avant de pouvoir botter le ballon. Et bien sûr, pendant ce temps, il faut quand même reconnaître les grimaces du portier du Nigeria. En tout cas, et on voit ici même le latéral droit nigérian, Abdoulaye Bewen, qui se tord également de douleur. Non, on a compris. On a compris. Ce ne sont pas les muscles, forcément. C'est une stratégie maghrébine. Oui. Quand on mène, et voilà, il faut choisir mais le moment où il faut se coucher au sol. C'est en ce moment, le coach du Nigeria doit demander à ses joueurs de ne pas tomber dans ce genre de situation. Encore 2 joueurs au sol, 2 joueurs nigériens au sol. Il faut faire extrêmement attention. On se croirait essayer de pouvoir jouer sur la psychologie du match.
ou de l'adversaire, mais non, l'adversaire est bien... Je pense que c'est une stratégie de l'arbitre et de l'entraîneur, parce que regardez, visiblement, ils ont compris maintenant que les Burkinabés reviennent dans leur moment fort, et donc il va falloir casser le rythme de la rencontre. Et donc forcément, je crois que c'est une très très belle stratégie. Donc, belle stratégie, oui, dans la mesure où les minutes s'égrènent et elles seront ajoutées dans le temps additionnel. Et là maintenant, ça demande encore beaucoup plus d'énergie. Vous savez que quand la partie tire à sa fin et on mène au score, la pression, elle n'est pas pour l'adversaire, mais elle est pour celui qui mène au score, de pouvoir contenir, de pouvoir gérer jusqu'à la fin du match. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire dans le camp du Nigeria? C'est de ne pas du tout dégager, comme l'a fait tout à l'heure ce joueur, mais de pouvoir procéder par de petites passes et de chercher de petites fautes également. Ils sont dans une stratégie, position d'hors-jeu, estime l'arbitre... assistant de la Côte d'Ivoire, Kalilou Bamba, évidemment, sur cette action. Armel qui va se dégager. Il renvoie Armel encore de nouveau. Il cherche la solution. Il renvoie le ballon pour qui? Pour Aboubakar Sidi Sanou. Sidi Sanou pour Abdoul Yaïndé. Abdoul Yaïndé, Ahmed Ouattara. Ah oui. Ouattara. Non, vite. Ouattara pour Tchèque Camara. Oh là là! Il n'a pas fait de pouvoir décaler sur le côté. Encore 2 joueurs nigérians au sol. L'arbitre leur demande de se relever tranquillement. Ils vont pouvoir se relever, Aristide. Ils vont pouvoir se relever et cette fois-ci, on ne demandera pas aux soigneurs. Le défenseur central. Le défenseur central, Joseph Koutei. « 88 minutes ici au stade de Kégué. 0 pour le Burkina Faso, 0 pour... En tout cas, 1 pour le Nigeria. But marqué bien sûr par Michael Emmanuel. C'est une très belle action quand même, il faut le préciser. Ah oui, bien sûr. De passe et puis le but. Une belle situation également à Aristide pour le Nigeria. Pendant ce temps, on va assister à un autre changement dans le camp du Burkina Faso. C'est bien sûr le dorsal 5. Paco Nianou. Paco Nianou, le capitaine, qui laisse donc le brassard à un de ses partenaires. Et c'est bien sûr Tariq Nakro qui vient de faire son entrée. Le capitaine Paco n'était pas du tout dans ces beaux jours. Pourtant, c'est un bon joueur. Oui, on ne l'a pas du tout senti. Hein. À part la petite roulette qu'il aura réussi lors de la première période. Abdoul Nanou qui n'a pas... Attention! Ouais, c'était bien parti quand même. Mais ah oui. c'est au-dessus. Abdoul Nianou qui vient d'être remplacé. Un très bon joueur également, mais visiblement qui n'a pas eu assez de chance cet après-midi. C'est un coup franc indirect, estime l'arbitre ivoirien Patrick Tanguy, Jean-Philippe Vleilly sur cette action. Et qui lève donc son bras gauche pour signaler qu'il s'agit d'un pied trop élevé. En tout cas, cette action fait partie des fautes passibles de coups francs indirects. C'est bien sûr la fin du temps réglementaire. Et on pourra jouer, disons, 3 minutes de temps additionnel. Une sortie de balle.
Remise en jeu On a donné au 5 3. mètres 50, bien sûr. Attention. Les Nigérians sont dans une stratégie maintenant. Ils sont en train de défendre. Dans les derniers instants de cette rencontre, ils ont compris finalement qu'il ne faut plus prendre de risques. Ah oui. Ils reviennent en arrière pour garer le bus. À la manière José Mourinho. Ah, bien sûr. On est au porte tout cas, de la finale. Ils sont à quelques pas, bien sûr, de la finale. Pour ne pas dire à quelques minutes près. Bien entendu. Et de la qualification, bien sûr, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins... Un double enjeu. Ah oui, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et avec un point. C'est un coup franc. Un coup franc dangereux, bien sûr. C'est une action dangereuse, bien sûr, pour cette défense nigériane. Et dans le camp du Burkina Faso, on implore les dieux déjà. Ah oui. On implore les dieux déjà. Au pays des hommes intègres, en ce moment même, ils doivent prier pour que sur cette action, le ballon puisse entrer dans les filets. Et vous imaginez, retour du Burkina Faso sur cette action. Ah oui. La partie, elle serait... En tout cas, beaucoup plus intéressante. On enverrait automatiquement les deux formations à la séance des tirs au but. Vous savez bien sûr que le public sportif aujourd'hui aime ces genres de suspense. Attention sur cette action. Ah là, Zakaria face au destin. Il va tirer. Zakaria a choisi. Oh là là, Zakaria. Zakaria a choisi le mauvais Pendant ce côté. temps, le gardien nigérian, encore quelques grimaces, mon cher Edouard. Eh bien oui, il va encore faire profiter. C'est un pari gagné déjà pour les Nigérians. Non, mais Zakaria, il pouvait mettre le ballon au-dessus du mur, mais il a préféré côté gardien et n'a pas du tout trouvé le cadre, tout simplement. La déception. Un carton jaune pour le portier nigérien. Ah ici. oui, c'est bien sûr une simulation. Et vous voyez tout à l'heure celui qui se plaignait, Oui. il s'est relevé sans rien du tout. C'était pour tuer quelques secondes, puisqu'il sait que son équipe est en train de mener et que les Burkinabés viennent de perdre une occasion de but. Attention, l'arbitre qui se prépare à donner le coup de sifflet final de la rencontre. Et c'est ce qui vient d'être fait. Quelle surprise! Ah oui. Quelle grosse surprise! Et tous vers leur coach, bien évidemment. On ne les attendait pas à ce niveau de la compétition. Le Burkina Faso a produit quand même du beau jeu cet après-midi ici au stade de Kégué. Mais finalement, Edouard, ce sont les Nigérians qui ont eu évidemment cette réussite et qui ont eu l'occasion de marquer l'unique but de la partie. L'héros, c'est bien sûr Michael Emmanuel Papo, le numéro 8 de cette formation nigériane qui permet donc à son équipe, j'imagine en ce moment, partout dans le monde, la joie de ces nombreux supporters nigérians, que ce soit du côté du Nigeria ou dans les autres villes du monde entier, et même ici à Lomé où se déroule la compétition. J'imagine un tout petit peu la joie des Nigérians du côté de Hedjranawe. J'imagine la joie de la communauté Ibo, de la communauté Yoruba en ce moment même. Eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Et ça se lit dans leur visage cet après-midi. Effectivement, c'est une grosse surprise. Vous l'avez dit, Aristide. Partir d'un point, tout simplement, et se qualifier pour la finale. Qui l'eût cru? Et c'est ça aussi, les grosses sensations du football. Le coach nigérien, lorsqu'ils avaient perdu, ou bien lorsqu'ils avaient fait match nul, oui, effectivement, ils avaient perdu leur second match. Il disait en conférence d'après-match, comme quoi il avait eu du mal à pouvoir rassembler ces jeunes-là pour ce tournoi, vu les décalages qui arrivaient ça et là par rapport au début du tournoi. Et il se disait qu'il n'était pas du tout inquiet après avoir fait match nul et après avoir perdu. Il disait qu'il n'était pas du tout inquiet. Le match face au Ghana a été encore révélateur. La Côte d'Ivoire vient battre l'équipe du Ghana.
3 buts à 1 justement, pour permettre à cette équipe nigériane d'affronter le Burkina Faso. Et en face de ce Burkina Faso qui aura déjà infligé un 5 buts à 1 au Bénin, on se disait que c'était déséquilibré pour les jeunes Nigérians. Mais là, dans cette rencontre, contre toute attente, je le précise encore une nouvelle fois, ils viennent surprendre le Burkina Faso